Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous faisons cette vidéo dans une luminosité très amoindrie parce que depuis ce matin, nous n'avons pas l'électricité à Angré ici, notamment dans notre quartier Star 9B. Et je voudrais à travers cette vidéo vous saluer tous mes frères en Christ, saluer tous ceux qui cherchent Dieu d'un cœur sincère. Je voudrais parler ici du thème suivant. Dieu et le temps. Dieu et le temps. C'est un sujet très important à mon avis. Nous avons une communauté très dynamique qu'on appelle sacerdoce royal, qui souvent donne des enseignements en parlant du kairos, un terme qui veut dire le temps favorable de Dieu. C'est en grec ancien, kairos, le temps favorable de Dieu. Oui, il y a le temps favorable de Dieu. Là où Dieu vraiment donne en abondance, sans retenue, ses grâces et exauce tout ce que nous lui demandons. Parce que quand le kairos arrive, c'est le temps favorable. Vous voyez que ce thème du temps est abordé par Jésus-Christ. Souvent sur l'expression « mon heure ». Il a dit à sa mère aux noces de Cana, « mon heure n'est pas encore arrivée ». Mais en parlant de l'heure, en fait, il parlait de son sacrifice. Donc Jésus-Christ a parlé du temps. Voilà. Il a parlé du temps. Alors, mais il n'y a pas que le kairos, le temps favorable. Il y a le blaireau. Le blaireau, c'est le temps dans l'immédiateté où on obtient immédiatement ce que nous demandons au Seigneur. On l'a vu dans le cas de ce lépreux qui s'est approché de Jésus, qui lui a dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Et le Seigneur l'a touché même. Il a dit, « Sois pur, sois purifié. Je le veux, sois purifié. » Ça, c'est le blaireau, ça. Ça a été immédiat. Vous voyez, ça a été immédiat. Il y a aussi le cas de ce centurion romain dont le serviteur était malade. Il a dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu ailles sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Jésus-Christ dit, « Va, ton serviteur est guéri, il est en bonne santé. » Donc vous voyez, il y a aussi, concernant le blaireau, l'immédiateté. On a vu cette femme de la région de Tyr et de Sidon qui a demandé que le Seigneur délivre son enfant de l'esprit mauvais qui le possédait. Le Seigneur a dit, il n'est pas bon de prendre le pain des petits enfants pour le donner aux petits chiens. Enfin, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Elle a dit, oui Seigneur, ce que tu as dit est vrai. Mais les petits chiens là, ils mangent ce qui tombe de la table, les miettes qui tombent de la table des enfants. Le Seigneur a dit, va-t'en, ton enfant est délivré. Donc vous voyez. Donc il y a le blaireau, où on obtient immédiatement ce qu'on a demandé au Seigneur. Et puis il y a le temps favorable. Mais nous devons savoir que, en tant que chrétiens, par Jésus-Christ, nous bénéficions du temps favorable en permanence. Pourquoi? Comme Paul nous l'a enseigné, par Jésus-Christ, nous pouvons nous approcher avec confiance du trône de la grâce. Vous voyez? Et donc, quand on s'approche du trône de la grâce, c'est un temps favorable. Voilà. C'est-à-dire que, à cause du nom de Jésus-Christ, nous bénéficions en permanence de ce temps favorable pour que nos prières soient exaucées. À cause du nom de Jésus, à cause de Jésus-Christ. Maintenant, il y a le temps qui est un peu dans le lointain. Et souvent, ce temps qui est dans le lointain, il y a des chrétiens ou il y a des personnes qui croient en Dieu, mais qui ne comprennent pas cela. Souvent, ces personnes-là disent, mais pourquoi est-ce que Dieu laisse le mal sévir tant dans notre monde? Pourquoi est-ce que Dieu laisse des gens méchants faire des guerres, massacrer des innocents? Et tout se passe comme si Dieu ne fait rien, Dieu ne dit rien,
comme si Dieu ne voit pas ce qui se passe, comme s'il est absent. Je vais leur dire que cela est lié au temps fixé par Dieu concernant certains événements. Je vais prendre un exemple dans les évangiles pour que nous comprenions. Quand Jésus a parlé de ce maître qui a semé du bon grain dans son champ, et puis ses serviteurs constatent que au moment où les bons grains poussent, il y a aussi l'ivraie qui est à l'intérieur. Et ils viennent trouver le maître. Ils disent, mais maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? Mais nous constatons qu'il y a de l'ivraie. Tu nous permets d'enlever cet ivraie-là? Le Seigneur a dit non. Laissez l'ivraie et le bon grain pousser en même temps. Au moment de la récolte, alors le bon grain sera enlevé. L'ivraie aussi sera enlevé, lié et brûlé. Vous voyez? Le maître donne le temps et dit non, de laisser pousser l'ivraie et le bon grain. Vous voyez? C'est de ce temps-là que je veux parler. Ce temps fixé par le Seigneur où c'est à un moment précis de l'histoire qu'il intervient. C'est un moment précis de l'histoire qu'il intervient. Et ce moment précis de l'histoire où il intervient, ça fait que dans le livre d'Ézéchiel, il en parle. Il dit, mais il donne le temps aux méchants de se repentir de ses mauvaises actions et de revenir à lui de tout son cœur. Vous voyez? C'est ça. Donc Dieu donne aussi un temps à ceux qui commettent des péchés graves, à ceux qui commettent des crimes, des infanticides, des crimes rituels, des vols à grande échelle, des guerres, etc. À tous ceux-là, y compris aux diables et aux démons, le Seigneur leur donne le temps, un temps. C'est un temps fixé. Voilà, c'est un temps fixé. Et dans ce temps-là, il est prolongé, je peux dire, comme une heure, comme un moment, qui est lié à la parousie du Seigneur, c'est-à-dire au retour glorieux du Seigneur Jésus. Vous voyez? Pour donner le temps à tous ceux-là, à tous ces hommes qui commettent ces péchés graves, d'arrêter leurs mauvaises actions, de se repentir et de revenir au Seigneur. C'est pour ça qu'on voit Ézéchiel dire de la part du Seigneur, il dit, mais vous, mon peuple, pourquoi vous trouvez que mon comportement est étrange? Si l'homme mauvais revient de ses mauvaises actions, il se repent. Mais moi, je lui accorde le pardon. Mais si celui qui avait un bon comportement se détourne de son bon comportement, et puis maintenant commence à agir mal, mais ce sont ces mauvaises actions qui vont le condamner. Vous comprenez? Donc, il y a ce temps-là. Hein, le temps donné à l'ivraie pour passer, je dirais, au bon grain. Vous voyez? Il y a ce temps-là. Moi, j'appelle ça le temps de la parousie, qui est un temps qui est dans le lointain. C'est-à-dire jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et alors, ceux qui ne comprennent pas, ce temps de la parousie, du retour du Seigneur, qui est dans un temps très long, ils s'impatientent. Ceux qui s'impatientent, alors, ils courent le risque de se détourner du Seigneur, de même se révolter contre le Seigneur pour dire, ah, mais vraiment, c'est pas possible. Dieu agit comme s'il est impuissant. Il reste indifférent comme s'il est impuissant. Il reste inactif comme s'il est impuissant. Il laisse le mal apparemment comme si le mal triomphe. Or non. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit qu'il connaît le chemin des justes. Mais le chemin du méchant, des méchants, se perdra. C'est ce qui est dit. Le chemin des méchants se perdra. Vous comprenez? Donc, il y a ce temps long. Il y a ce temps long, voilà, qui est donné aux hommes. Oui, qui est donné aux hommes. Évidemment, ce temps long, que moi j'appelle le temps de la parousie, le temps du retour du Seigneur, il est évident que les démons et Satan, eux, ils ne changeront pas. Eux, ils ne peuvent pas changer, ils ne changeront pas.
Mais les hommes qui les suivent, le Seigneur leur donne le temps de se repentir. Oui. Même le Seigneur leur donne le temps de se repentir. Voilà. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur une maman Badjo, que j'ai appelée ouvrière de la dernière heure. C'est à l'article de sa mort qu'elle a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est ce temps-là. Il faut comprendre ce temps que moi j'appelle le temps du retour du Seigneur, le temps de la parousie. Voilà. Donc, il faut avoir une bonne connaissance, un regard juste sur ce qu'est le temps. Voilà. Dieu peut nous exaucer immédiatement. C'est le blaireau. Et puis, il y a le temps favorable, le kairos. Mais il y a aussi le temps long, le temps de la parousie. Et quand c'est comme ça, bon, nous devons être patients. Parce que Dieu peut nous éprouver aussi pour voir notre patience. Vous voyez? C'est cela. Parce que quelquefois aussi, c'est nous-mêmes qui faisons durer le temps favorable de Dieu. Et regardez, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta parenté, quitte la maison de ton père et va au lieu où que je t'indiquerai. Il se lève, il prend Lot avec lui. Est-ce que Dieu lui a demandé de prendre Lot? Il lui a demandé de quitter sa parenté. Mais il a pris Lot, son neveu, avec lui. Or, le mot Lot aussi signifie voile. Donc, pendant tout ce temps-là, pendant un moment même, c'est fini. Abraham ne recevait plus, je peux dire, la visitation de Dieu. Mais c'est quand Lot est parti qu'à nouveau, Dieu est venu à lui. Voilà. Pour lui parler alors du fils de la promesse. Vous voyez. Donc, quelquefois, nous-mêmes, par notre comportement, nous ne rendons pas favorable le kairos, le temps favorable de Dieu. Mais, une chose est sûre, comme Paul, l'apôtre Paul nous l'enseigne, puisque nous sommes sous le sceau de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, à cause de lui, nous pouvons sans cesse nous approcher du trône de la grâce pour bénéficier des grâces de Dieu, pour que nos prières soient exaucées. Voilà. Mais comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, Dieu, il est souverain. S'il veut, il exauce immédiatement nos prières. S'il veut, il peut décider en un temps plus ou moins long d'exaucer nos prières. Mais il peut décider aussi de ne pas exaucer notre prière. Voilà. Vous pouvez regarder cette prière-là que j'ai intitulée, je crois, de l'exaucement ou non de la prière. Voilà, donc c'est ça. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Aloukwame René. Bonne journée. Ne soyons jamais découragés quand nous demandons quelque chose au Seigneur. Mais aussi, demandons au Seigneur de nous enseigner, de nous faire connaître les mots justes qui permettent de toucher le cœur sacré de Jésus. Pour que alors le blaireau, le temps immédiat de l'exaucement se mette en marche. Mais regardez cette femme-là. Regardez l'inspiration qu'elle a eue. Oui Seigneur, ce que tu dis est vrai. Mais les petits chiens là, ils mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Ah non, elle a touché le Sacré-Cœur de Jésus. Que le Saint-Esprit nous inspire ce genre de paroles dans nos prières pour que le Seigneur réduise le temps de l'exaucement et que ce temps-là soit le temps du blaireau, c'est-à-dire de l'exaucement immédiat de nos prières. À l'état civil, je suis le professeur Aloukwame René. Merci et bon après-midi à tous.